Chaque dimanche, ils sont un peu plus nombreux à répondre à l'appel des cloches de l'église Saint-Georges, au cœur du quartier assyrien de Beyrouth. Depuis un mois, plus d'1 millier d'Assyriens de Syrie y ont trouvé refuge. Le Liban, qui a fermé sa frontière aux réfugiés syriens, a fait une exception pour eux. Ici, nombreux sont ceux qui ont des proches otages des djihadistes, mais les autorités religieuses leur ont interdit de parler à la presse pour ne pas mettre leur vie en danger. Seuls quelques jeunes osent braver l'interdit. Bachar, arrivé il y a 6 mois, a même envisagé de repartir pour défendre son village. Moi, en tant que jeune, je me suis dit, rassemblons-nous et allons nous battre. Mais on ne peut pas faire grand-chose. Nous sommes une minorité. Nous ne sommes pas assez nombreux pour combattre et libérer notre terre. Cet homme, qui tient à garder l'anonymat, a combattu pendant 2 ans avec les gardiens du Khabour. La milice assyrienne a été décimée par l'offensive djihadiste du mois dernier. Il a choisi l'exil quand les parents de sa femme ont été pris en otage avec 200 autres villageois. J'ai pris ma décision le jour où j'ai appris que ses parents ont été enlevés. Il n'y avait plus personne pour prendre soin d'elle. Elle est enceinte et si je meurs, qui s'occupera d'elle? Qui la fera vivre? Même si je voulais rentrer, je n'ai nulle part où aller. Les maisons ont été pillées, détruites, brûlées. Les églises ont été incendiées et dynamitées. Pourquoi je rentrerais? 16 réfugiés s'entassent dans ce 2 pièces. Ils ont eux aussi des proches aux mains des djihadistes. Les plus âgés ont l'impression de revivre les traumatismes déjà endurés par leurs parents et grands-parents avant eux. En 1915, les Assyriens ont subi ce que certains historiens considèrent comme un génocide aux mains des troupes ottomanes. En 1933, ils ont été massacrés en Irak. Ils nous ont déracinés. On a fui la Turquie et l'Irak pour se réfugier en Syrie. Et là, vous voyez ce qu'ils nous font? Ils nous déracinent encore une fois. On cherche un endroit sûr, mais on ne sait pas où aller. Cet endroit sûr, certains pensent l'avoir trouvé, loin du Moyen-Orient. Ce baptême a des allures d'adieu pour ce jeune père. S'il espère encore pouvoir élever sa fille dans la région, ses parents, eux, partiront pour l'Australie dans moins d'1 semaine.